Il faut que je vous parle d'un truc de ouf qui m'a retourné le cerveau encore. Quoi? Il est pas bien mon t-shirt? C'est une échalote! Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de Baby Audio qui me disait « Hé hé, on a sorti un nouveau synthé !» Ah. Ok, nouveau synthé de Baby Audio, je regarde. Ça s'appelle Atoms et ça ressemble à ça. Vous allez me demander, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un synthétiseur à modélisation physique basé sur un système complexe masse-ressort qui interagit, qui fait des oscillations et du coup qui fait du son. Un système masse-ressort. Ouais, tout à fait, je sais, c'est compliqué et ne me demandez pas pourquoi je fais du son avec un système masse-ressort. A priori, ça vous regarde pas. Ne me demandez pas non plus pourquoi Baby Audio a pensé à faire un synthétiseur à base de système masse-ressort. J'en sais rien. Le fait est que ça fait des sons que j'aime bien. Et laissez-moi vous montrer comment ça marche. Ok, ça c'est le plugin. Vous voyez qu'il y a une interface relativement simplifiée, avec 3 boutons de part et d'autre de cette zone centrale où on va voir des trucs se passer quand on va appuyer sur les touches de son clavier. Ok. Comme d'habitude avec Baby Audio, c'est une interface assez simplifiée. Parce que voilà, si je vous dis, voici un synthétiseur à base d'oscillation sur un système masse-ressort, qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez. Pour le coup, ils ont bien réussi le truc, puisque c'est relativement facile à comprendre. Dans Atoms, il y a 4 profils de génération sonore qui sont ici. Il y en a un premier qui est de type masse-ressort standard, ensuite un masse-ressort inharmonique, puis un autre qui est alternative et un autre qui est lo-fi. Alors, je vous fais écouter les différences. Ok? Alors, à chaque fois, on va avoir ces mêmes paramètres qui sont ici. Par exemple, ici, j'ai un paramètre chaos qui va faire une sorte de désaccordage du son qui est rigolo. À chaque fois qu'on va rajouter de la force, on va avoir cet effet. Mais si je prends le inharmonique, évidemment, j'ai pas exactement le même résultat et c'est ça qui va être intéressant. Oh oui. Ensuite, on a du drive ici. Si on combine avec le précédent. Ok, si je change en inharmonique. Ensuite, j'ai du order. Ça, c'est pour tout ce qui est atténuation des hautes fréquences. A noter qu'ici, j'ai aussi un filtre dont je peux booster un peu la résonance en cliquant ici. Low pass. Ok. Et puis évidemment, si je combine tout ça avec les overtones qui sont là, là, on commence à avoir un petit peu de bruit d'archet. Vous savez, puisqu'on parle de cordes frottées, c'est un peu comme sur un violon, un violoncelle, ou ce genre d'instrument à cordes frottées. Vous pouvez ajouter des harmoniques. C'est cool. Et avec le drive, ça produit tout de suite ce type de son très particulier. C'est un peu un genre de feedback et je trouve ça très intéressant.
Et là, vous vous dites, ok, ça serait bien s'il y avait une enveloppe. Bah, ça tombe bien, il y en a une. Attaque, release. Il y a même une petite reverb dans la zone space ici. En X, on peut régler la quantité de reverb. En Y, la taille. Ok. Ok, on va changer de profil. Oh la vache, c'est cool ça. Alors vous me voyez venir, à côté de chaque bouton, il y a des petites zones là qui s'appellent des zones automation. C'est des petits menus qui vont vous permettre d'ajouter de la modulation sur le paramètre concerné. Là par exemple, je peux mettre un LFO sinusoïdal sur le paramètre en question et vous voyez apparaître ce petit arc de cercle blanc là qui va définir la valeur minimale et la valeur maximale. On peut tirer avec la petite poignée qui est là. Et si je veux, je peux évidemment changer la vitesse. Ici, elle est à 0,2 Hz, mais je peux synchroniser ça au tempo si je veux en appuyant là-dessus. Vous voyez, et là ça synchronise sur 4 mesures et avec le petit slider qui est là, je peux changer la vitesse. Et là par exemple, je synchronise à la croche 1/8. Je peux aussi faire en sorte que ce LFO soit il tourne de manière libre, soit il soit ce qu'on appelle en retrigger, c'est-à-dire qu'il va redémarrer à son 0 à chaque fois que je vais appuyer sur une touche. Ok. Et puis sinon, je peux inverser le sens d'automation. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il démarre en bas et qu'il aille en haut, bah, il démarre en haut et il va en bas et puis il fait l'oscillation comme ça. Si je veux, je peux copier le réglage en appuyant sur le petit bouton rond qui est ici, là, vous voyez. En plus, il y a des petites infobulles, c'est plutôt pratique. Ça marche très très bien, on comprend tout de suite ce qui se passe. Et là, quand je fais un maintien de mon clic, il me propose d'aller déposer sur les 5 autres réglages le réglage que j'ai fait sur ce premier paramètre. Et donc en fait, ça me permet de copier ces réglages exactement sur un autre paramètre sans que j'ai besoin de les refaire. Donc là, par exemple, si je prends les overtones, je me retrouve avec exactement le même réglage. C'est juste, vous voyez ici, les valeurs de départ et d'arrivée ne sont pas exactement les mêmes parce que j'étais pas exactement sur le même réglage au départ. C'est cool. Dans la liste de ce qui est source de modulation, je peux avoir une dent de scie. Je peux avoir aussi ce qu'on appelle un drift, c'est-à-dire un espèce d'oscillateur random qui va donner des valeurs aléatoires. Sinon, ce qui est rigolo, c'est que je peux choisir un paramètre MPE par touche pour contrôler le paramètre en question. Et ça va utiliser l'aftertouch polyphonique. Donc ce qui est plutôt cool si vous avez un clavier avec aftertouch. Vous voyez, moi, j'ai un clavier avec aftertouch. Quand j'appuie, ça modifie le chaos. Plutôt cool. Et ensuite, vous avez ces 3 boutons qui sont là, Movement, Modulation et Vibrato. Sur ces boutons, vous avez 2 réglages. Un réglage à gauche, par exemple ici, qui permet de régler la profondeur du mouvement. Et à droite, la vitesse de ce mouvement. Vous voyez qu'ici, elle est exprimée en Hertz, parce que je ne suis pas synchronisé. Si je veux synchroniser, j'appuie ici et je me retrouve avec des valeurs musicales. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 pour double croche, par exemple. Et ici, je peux paramétrer la modulation du réseau masse-ressort. De la même manière, avec un réglage à gauche et un réglage à droite. Régler le vibrato que je peux aussi synchroniser au tempo si j'ai envie. Là, par exemple, je peux le mettre sur 2 bars. Avec plus ou moins de vibrato. C'est rigolo. Ok, je vais baisser un peu la reverb. Je peux monter l'attaque et la release. Clairement, je fais n'importe quoi. Mais alors, un truc rigolo, c'est qu'on a un bouton pour faire de la randomisation de patch. Moi, j'aime bien ça. Un autre patch random.
Ok, on peut aussi créer une variation avec le bouton d'à côté ici. C'est-à-dire c'est presque le même patch mais avec une petite variation. Un autre patch. Waouh! Overtone. Ça fait des sons de ouf. Voilà, ça c'est des sons originaux. C'est ça que j'aime bien dans ce synthé, c'est qu'en fait, on va pouvoir créer des sons qui sortent totalement de l'ordinaire. Pas des dents de scie, pas des carrés, pas des trucs qu'on a éternellement entendus 200 000 fois. Ça, pour des sons de lead, dans des productions électro modernes, c'est vachement bien. Ça va vraiment permettre d'ajouter quelque chose de différent à vos productions, quoi. S'il y a trop d'artefacts et de sons un petit peu non harmoniques, ben on peut aussi, là je suis en mode lo-fi, mais je peux peut-être me mettre en inharmonique. Ouais, c'est pas mal, hein. On va sauver ça dans la banque à Knarf. On va appeler ça, je sais pas comment, le Atoms Lead. Confirme. Dans la banque à Knarf. C'est parti. Oui, allez. Alors, on peut aussi exclure certains paramètres de la randomisation si on veut. Et là, par exemple, j'appuie sur le petit cadenas. Je peux dire, ah bah non, celui-là, je veux pas qu'il soit randomisé. Donc, quand je vais appuyer sur le bouton pour randomiser, ben, ça va randomiser tout, sauf ça. Plutôt pas mal. Ensuite, il y a un undo, ça c'est cool. Il y a un petit quick guide qui est super bien fait en 7 étapes qui vous explique comment ça marche. De quoi charger les presets, je viens de vous montrer. C'est classé par banque, là, vous voyez, Factory Preset. Et puis, j'ai créé ma propre banque ici que j'ai appelée Knarf. Oui, je sais, je suis très original. On peut créer son propre pack hyper facilement ici. Et regardez ici, il y aurait, comme qui dirait, peut-être un store Baby Audio qui va bientôt arriver. Ah, First Expansion Pack for Atoms are in production and coming in spring. Ça n'existe pas encore. Ensuite, on peut charger un preset random, on peut classer par tag, on peut sauver, jeter des presets. Et là-haut, regardez, il y a un petit bouton MPE, ça permet d'activer le MPE dans Atoms. Et si votre station de travail audio numérique supporte le MPE, ben vous allez pouvoir exploiter tout ce qui est MPE dans vos sons, ou l'aftertouch polyphonique, le pitch bend polyphonique et ce genre de choses. On a un bouton pour passer de monophonique à polyphonique, ça parle tout seul. On a aussi un ajustement possible de l'accordage de Atoms. Parce qu'en fait, si vous faites des réglages un peu de soin, comme on dit, et que vous vous rendez compte que c'est pas super accordé, bah vous pouvez réaccorder votre Atoms de cette manière-là. Ouais, il y a un côté organique qui fait qu'on peut faire des sons qui sont un peu désaccordés. Un mode économique, moi j'ai pas vraiment eu besoin de l'activer jusqu'à présent sur mon vieux PC de 2019. Donc ça va. On peut activer ou désactiver les tooltips si vous voulez pas les petites infobulles. Et puis on peut utiliser le bouton panique et à vrai dire j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser jusqu'à présent. Enfin si vous voulez, vous pouvez passer à la version blanche du plugin et puis vous pouvez passer à la version noire du plugin si vous voulez, puis à la version blanche, puis à la version noire. Voilà, vous voyez, c'est assez simple, on n'y passe pas la journée, mais en même temps, c'est ça qui est appréciable avec les plugins de Baby Audio, c'est que l'interface est vraiment pensée pour être ultra simplifiée. C'est le moment de la vidéo où je dois quand même vous dire que je suis sponsorisé par Baby Audio. En vérité, Baby Audio, c'est un partenaire de longue date des sondiers et ils sponsorisent aussi beaucoup l'émission du lundi. Je voulais juste profiter de cette vidéo pour les remercier encore de m'accorder leur confiance. À vrai dire, même s'ils n'étaient pas sponsors, je pense que je serais quand même très intéressé par ce plugin Atoms parce que simplement, il sonne bien, il est facile d'utilisation, il est organique, il est inspirant. Voilà, c'est tout ce que je recherche dans un plugin. Il est aussi très spécifique, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller chercher tous les types de sons avec ce plugin. Vous allez vraiment chercher des sons qui font de la modélisation physique, qui ont ce côté cordes frottées, cordes éventuellement pincées, grâce au système masse ressort. J'aime bien cette philosophie d'avoir des plugins qui sont très spécifiques, qui font un certain type de son, parce que c'est avec ça qu'on complète sa palette sonore. C'est comme ça qu'on arrive à être efficace en production. Bon, j'en profite pour vous dire que vous avez un bon supplémentaire de 15% de réduction avec le code sondier sur l'URL qui s'affiche en bas de cet écran. Donc si vous voulez acheter Atoms et soutenir la chaîne par la même occasion, rendez-vous sur lesondiers.com/babyaudio, utilisez le code sondier pour avoir 15% supplémentaire par rapport au prix qui est affiché sur le site. Merci Baby Audio.
Qu'est-ce que j'aime dans le plugin? J'aime bien le son général du plugin, en particulier quand on commence à comprendre comment fonctionne chaque paramètre ici. Ces paramètres, je les trouve vraiment intéressants et ils permettent d'aller chercher des sons qui sont extrêmement organiques, voire limite incontrôlables. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait la personnalité des sons qu'on va avoir avec ce Atoms, donc pour ça c'est super. Si j'avais un truc à dire par rapport à ce plugin, mais c'est sans doute lié au fait que moi j'ai eu le plugin un peu en avance et qu'il n'y avait pas beaucoup de presets dedans, c'est que les presets qui sont fournis avec, pour l'instant, ne font vraiment pas honneur au plugin. À mon avis, il y a moyen de faire des sons qui sont encore meilleurs que ceux qui sont fournis. Donc ne vous arrêtez pas aux presets, triturez les paramètres vraiment, parce que c'est extrêmement gratifiant. Vous arrivez à faire des sons, vous avez entendu en quelques instants, on fait des sons qui sont complètement dingues. Le fait que ça soit un tout en un avec sa reverb intégrée, c'est cool. Maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez aussi traiter ces sons dans votre station de travail, égaliser, compresser, rajouter la reverb qui vous plaît, le delay qui vous plaît. Donc ce que vous entendez là, pour moi, c'est des sons qui sont un peu bruts de décoffrage. Même s'il y a une petite reverb sympa, je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui est vraiment très très cool en faisant de la vraie production avec compression, reverb, EQ et tout ce qui s'ensuit. Ok, c'est comme pour tous les sons de synthé, je veux dire, si le son de base est déjà assez cool, imaginez ce que ça peut donner quand c'est vraiment produit. C'est marrant parce que je vous dis, ouais, les presets font pas nécessairement honneur au plugin, mais en vérité, la première fois que j'ai téléchargé et utilisé Atoms, j'ai été inspiré tout de suite et j'ai fait un morceau que je vais vous faire écouter maintenant. Le morceau, je l'ai appelé Living Atoms et je suis tombé sur un preset qui ressemblait un peu à un truc entre un piano et une guitare et je l'ai un tout petit peu modifié pour que ça fasse ce son. Alors évidemment, je l'ai plongé dans la reverb, j'ai fait tout un tas de trucs avec, je l'ai compressé, je l'ai mis dans un chorus, et à la fin, ça me donne ce morceau-là. Magnifique. À vrai dire, il y a un deuxième son qui est aussi fait avec Atoms, qui est plutôt un son, on va dire, de nappe en arrière-plan, un son lointain, qui donne ce truc-là. Classe. Classe. Pareil, voilà, j'ai pris un preset, je l'ai trituré, ça m'a donné ça, j'ai trouvé ça bien, je l'ai mis dans la reverb, et du coup, ça m'a permis d'habiller mon morceau. Au fait, voilà ce que j'aime, trouver des sons qui m'inspirent pour démarrer des prods comme celle-ci. Si j'avais pas eu ce son de piano, guitare que j'ai un peu trituré avec ce plugin Atoms de Baby Audio, j'aurais probablement jamais fait ce morceau.